Olivier Quément, on est ici à l'espace Bolivar, au bout de Chaumont, dans un espace de la CFDT. Vous êtes reporter photographe depuis 15 ans. Vous travaillez beaucoup dans le social, on vous voit de temps en temps un peu dans la politique. La CFDT vous a commandé une exposition à l'occasion du cinquantenaire de son histoire, de sa naissance. Qu'est-ce qui a un petit peu guidé, quel a été le fil rouge des portraits que vous avez tracés des militants, j'allais dire, à tous les coins de l'Hexagone? L'histoire à l'histoire. Leur portrait, c'est une trace d'histoire de la CFDT. C'est pour ça que je leur ai demandé à chacun de me parler de leur engagement syndical à travers une thématique particulière. Alors, certains me parlent des 35 heures, certains me parlent de la lutte contre l'homophobie, d'autres me parlent de l'égalité homme-femme dans le milieu du travail, etc., etc. Et puis aussi le prisme de l'histoire. C'est-à-dire que des camarades ont parlé aussi de leur engagement dès 1980 pour nos amis polonais de Solidarność. Pour vous qui êtes un jeune et qui est aussi un jeune militant, qu'est-ce qui sort un petit peu de cette marque de fabrique CFDT? C'est gentil de me dire que je suis un jeune militant, mais ça fait 15 ans que je milite aujourd'hui pour le droit au journalisme indépendant, parce que je suis pigiste. Cette fabrique CFDT, elle se retrouve dans ses valeurs que racontent d'ailleurs ces militantes et militants. Alors là, vous avez beaucoup travaillé en noir et blanc, c'est le rendu qui nous est fait. Pour vous, l'histoire, ça passe par le noir et blanc. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de métier, de photo. Non, le noir et blanc est un choix purement esthétique et à la fois de volonté d'unité. Pas d'unifier, mais de volonté d'unité. À savoir que ce travail est intergénérationnel, interrégional, parce qu'il traverse toutes les régions de France, et puis interprofessionnel, parce qu'il s'adresse à toutes et tous, quels que soient leurs horizons professionnels. Donc l'unité effectivement rendue à ces femmes et ces hommes, quels que soient leurs âges et leurs régions, c'était le noir et blanc pour moi photographiquement qui devait primer. Ultime question, quand on passe dans cette exposition qui a lieu jusqu'à mi-avril ici à Paris, mais qu'on peut trouver dans un album que vous avez édité, on en mettra les références sur le site internet, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, on voit qu'il y a des photos en contre-plongée, faites d'une autre façon, en gros plan, en plan plus large. Vous travaillez comment, vous, en tant que reporter photographe, quand vous voulez mettre en évidence la réalité sociale? Alors le travail de reporter photographe est tout le contraire de ce que j'ai fait ici, parce que j'ai fait poser les personnes. Je ne dis pas que le portrait posé pourrait ne pas faire partie d'un reportage photographique. Parce que ça traduit quand même leur milieu de vie. Ça traduit leur milieu de vie, professionnel en tous les cas, parce que la grande majorité de ces personnes sont prises dans leur milieu professionnel et souvent à leur poste de travail. J'ai fait un choix, moi en tous les cas, instinctif, c'est-à-dire que je ne connaissais pas la plupart du temps les personnes que j'allais photographier et encore moins les lieux. Donc je ne pouvais pas trop penser comment les photographier en amont. Alors au fur et à mesure effectivement des discussions, parce que au préalable j'ai rencontré ces femmes et ces hommes militants de la CFDT pour discuter de leurs thèmes et j'ai appris comme ça à les connaître. Et au bout de 3/4 d'heure, une heure et demie de discussion, j'ai eu une approche photographique qui est née instinctivement, comme ça. Et j'ai choisi un lieu, un moment, et voilà. Une dernière question, il y a un petit codicile, alors je vous le livre. C'est la CFDT qui vous a commandé cette exposition. Quand on travaille pour un donneur d'ordre, pour un mécène peut-être, comment est-ce qu'on travaille de la même façon que dans le reste du temps de sa vie de reporter photographe? La CFDT, comme une autre institution aurait pu me commander notre travail, m'a fait aucune pression, donc j'ai eu liberté. Vous avez eu carte blanche? Carte blanche absolue sur le travail que j'ai fourni, oui, bien sûr. Donc pour moi, ça n'a rien changé au travail que j'ai l'habitude de faire au quotidien.